Chine, mais on va un peu plus au sud aller découvrir la tortue boîte à bord jaune. Une espèce de tortue qui a été découverte en 1863, une tortue très originale également. Et on va tout de suite commencer sa description de l'espèce, bien évidemment par le sujet de ses origines. C'est parti. Comme je viens de vous le dire, c'est une tortue que l'on va retrouver au sud de la Chine, mais également des îles Ryukyu, excusez-moi de la prononciation, et enfin de Taïwan. Ce qui est de son biotope, on va tout de suite enchaîner avec ce sujet. C'est une tortue dont on va la retrouver dans des zones humides, des meubles, de bordures de rivières, mais également de rizières, dans des températures comprises entre 25 à 28 degrés. La tortue boîte à bord jaune va se caractériser par une carapace, donc une odossière qui va être de couleur brun foncé, de même que les autres tortues boîtes. Ce qui va être assez intéressant au sein de sa description, ça va être ses parties molles, puisque sa tête, ses pattes et sa queue vont être de couleur brun clair. Ce qui va être assez original, ça va être au niveau de sa tête, puisque comme son nom l'indique, à bord jaune, elle va avoir deux taches jaunes sur sa tête. Donc ils vont se situer à peu près au niveau de ses dents, sur les côtés de sa tête. Donc une très bonne originalité sur cette tortue. Ça va être notamment également le cas sur des nuances qu'elle va pouvoir avoir sur également les côtés de sa tête, ses joues ou autres, puisque ça va être des nuances assez rosâtres, des couleurs assez de pigments rouges, donc également de très bonne originalité. C'est ce qui va d'ailleurs lui permettre de se différencier des autres tortues boîtes. Enfin, c'est une tortue qui peut mesurer 19 cm de long pour un poids de 1 kg, donc vraiment une tortue assez importante et également assez belle. Donc en captivité, la tortue boîte à bord jaune va apprécier un aquaterrium qui sera complété d'un terrarium. Donc ça veut dire une partie aquatique avec une grande partie terrestre où elle puisse se thermoréguler occasionnellement, mais également se cacher, puisque son habitat devra comprendre de nombreuses cachettes, puisque c'est une tortue qui a besoin de se cacher dans son milieu naturel. Ce qui est du nombre de spécimens qui sera à placer en captivité, il faudra prévoir 2 mâles pour 4 femelles. Bien évidemment, la taille de votre habitat sera bien évidemment proportionnelle à leur taille afin d'éviter tout type de surpopulation. Ce qui est de l'aménagement, comme je viens de vous le dire, il faudra prévoir de nombreuses cachettes. Ce sera en quelque sorte un habitat tropical puisqu'il sera beaucoup humide. Il faudra prévoir une très grande source d'humidité pour son habitat. Enfin, ce qui va être de la difficulté de maintenance en captivité, ça va être encore une fois la même position que la tortue boîte d'Asie orientale et la tortue boîte de Pan, puisque pour les adultes ce sera une difficulté de 1 et pour les juvéniles une difficulté de 2. Enfin, ce qui est de la reproduction, eh bien, la tortue boîte à bord jaune possède un type de reproduction complètement différent que des autres tortues boîtes, mais également des autres tortues d'eau douce, puisqu'elle possède un type de reproduction très original et très complexe, et on va tout de suite voir cela ensemble. Comme je viens de vous le dire, la tortue boîte à bord jaune possède un comportement reproducteur particulièrement complexe et subtil, puisque lorsque l'intensité lumineuse est augmentée et que la saison des pluies est simulée, le mâle va s'approcher de la femelle et se placer face à elle. Donc il va commencer alors à souffler fortement avec ses narines en expulsant un mucus blanchâtre contre celle-ci. Cet aphrodisiaque fait peu à peu son effet. Dans la deuxième phase, le mâle avance face à la femelle qui recule de façon très synchronisée. Finalement, le mâle se place à côté de sa compagne et tend son cou vers elle. Il lui caresse ensuite le cou pour de petits mouvements de haut en bas. Il change alors de côté et répète ainsi le même scénario plusieurs fois de suite. Puis le mâle va tenter de se placer sous la femelle sans pour autant chercher à la retourner, un comportement qui est assez fréquent chez certaines tortues boîtes.
Et après plus de 2 heures de préliminaire, eh bien l'accouplement peut enfin commencer. Et enfin, un mois plus tard, la femelle va creuser un trou pour y déposer ses œufs. Donc elle va faire environ de 1 à 3 œufs oblongs, rarement 4, d'environ 45 à 25 mm et pour un poids de 20 grammes. Donc il faut savoir que la tortue boîte à bord jaune peut réaliser de 2 à 4 pontes par an et les œufs seront de préférence à incuber dans une température comprise de 28 degrés maximum et dans une hygrométrie de 90%. Donc l'éclosion des œufs va s'effectuer de 70 à 90 jours. Il faut savoir que les jeunes tortues vont être très vifs entre eux, mais vont être très peureux face à nous. Il ne faudra pas vous attendre à directement pouvoir les nourrir à la main, puisque quand ils seront petits, ils seront très peureux. Il faudra attendre plusieurs mois avant de pouvoir les nourrir à la main. Ce qui est de la nourriture pour les nouveau-nés vont raffoler de vers de terre, bien qu'ils aiment également les végétaux. La description de l'espèce de la tortue boîte à bord jaune est terminée. Maintenant on va tout de suite passer à une autre tortue boîte et cette fois-ci ça va être la tortue boîte à front jaune.